séduit au centre de la cave. Ah bah voilà. Je crois que je suis vraiment dans l'Eden Palace. Je crois même que j'ai trouvé le centre nerveux des cravates de la cave. Ce mec va pas bien. Ouais, tu sais, Jonathan, là, je t'avais déjà raconté que je me sentais mal, enfin j'ai mal au ventre en présence de Davy. Ouais, je m'en souviens pendant la soirée Street Fighter. Ouais, bah là, il est plus là et pourtant ça continue, quoi, je sais pas ce qui se passe. C'est bizarre. Ouais. Il est où, Davy? Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100%. Un 100% tout nouveau, tout beau, tout chaud, dans lequel j'ai décidé de vous accueillir avec une posture élégamment et savamment étudiée, avec un ton doux et agréable à l'oreille, pour mieux vous présenter le sommaire, avec la critique de Runaway Twist of Fate, avec mon souvenir et avec Otto. Et tout de suite, nous commençons par les news. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, le concept complètement barré de Nobi Nobi Boy ne rebute pas les joueurs. Pour rappel, l'objectif du jeu est de donner sa taille à Girl, une sorte de chenille colorée, pour que celle-ci atteigne une à une les planètes du système solaire. Depuis peu, grâce aux efforts combinés de toute la communauté de joueurs online, Girl a rallié Jupiter, qui devient du coup un nouveau terrain de jeu disponible pour Boy. Le prochain but est donc de rejoindre Saturne. Si cette news vous a paru complètement abstraite, d'une, vous pouvez en vouloir à Takahashi Keita, le créateur du jeu. Et de deux, vous pouvez aussi visionner la critique de Nobi Nobi Boy sur No Life Online, histoire de comprendre de quoi il en retourne exactement. Vous commencez à en avoir marre des news sur Super Street Fighter 4 ? Eh bien, c'est dommage, car le jeu de baston phare de Capcom vient encore de faire l'objet d'une grosse annonce de la part de l'éditeur japonais. Cette fois-ci, 3 nouveaux personnages jouables de cette version plus de Street 4 ont été révélés. Pour ceux qui ne suivent pas l'actualité au jour le jour et qui ne sont pas au fait des rumeurs, cela risque d'ailleurs d'être une petite surprise. On commence avec Adon, l'élève de Sagat, dont la première apparition remonte au premier épisode de la série, mais qui n'est depuis présent que par intermittence. Viennent ensuite, et c'est bien plus étonnant, 2 personnages très célèbres de Final Fight, à savoir Guy et Cody. D'autres rumeurs font même état de l'annonce prochaine d'un énième nouveau protagoniste venant s'ajouter à un cast déjà bien fourni, à savoir Ibuki. Mais attention, tout cela n'est en revanche que supposition. Je quitte à présent cette posture tellement agréable à l'œil et au corps pour vous annoncer la critique de Runaway Twist of Fate. Runaway, vous connaissez le jeu, vous avez certainement tous joué au premier, car c'était un blockbuster du point and click. Je pense que sa suite sera au niveau, peut-être même à plus haut niveau, car il s'agit d'un point and click des studios Focus, développé en Espagne. Ça, c'était écrit dans le petit truc qu'on m'avait donné, le brief. Et donc, sans plus digresser, je vous laisse retrouver la critique de Runaway Twist of Fate. La série Runaway a débuté en 2003, à une époque où le jeu d'aventure point and click traversait une mauvaise passe. Mêlant 2D et 3D et utilisant astucieusement un rendu en cel shading, le jeu des Espagnols de Pendulo Studio se fit immédiatement remarquer. Il fut l'un des titres responsables du renouveau du jeu d'aventure, imposant son duo de héros, le geek Brian Basco et la pulpeuse Gina Timmins, parmi les nouvelles stars du genre. Une suite baptisée Runaway 2, The Dream of the Turtle, vit le jour 3 ans plus tard et envoyait les 2 tourtereaux à Hawaï pour des vacances pour le moins mouvementées.
Mais la fin de Runaway 2 laissait de nombreuses questions en suspens. Après 3 nouvelles années de patience, voilà donc la conclusion des aventures de Brian et Gina dans Runaway 3, A Twist of Fate. L'autre dégénéré a verrouillé la porte de l'intérieur. Qu'a-t-il bien pu arriver à Brian Basco? A-t-il vraiment assassiné de sang-froid le maléfique général à la fin du jeu précédent? Brian prétend ne se souvenir de rien et le juge l'envoie à l'asile Happydale pour y faire évaluer sa santé mentale. Quelques jours plus tard, Gina reçoit un coup de téléphone au milieu de la nuit. Brian serait mort en tentant de s'évader de l'asile d'aliénés. Et voilà que pendant l'enterrement, elle reçoit un SMS de Brian lui indiquant qu'il est bel et bien vivant. Alors, qu'est-il vraiment arrivé pendant le séjour de Brian à Happydale? Qui sont ces tueurs à gages lancés après Gina? Et qui est dans le cercueil de Brian? Voilà quelques-unes des questions anxiogènes qui seront posées aux joueurs dès les premières minutes de jeu de ce nouveau Runaway. Je me souviens de rien. Basco, au pied. Bonjour, Miss Palm. Ton traitement. Encore? Je l'ai déjà pris tout à l'heure. Vous avez oublié? Au choix. Ok. Runaway 3 reste dans la lignée des précédents épisodes de la série. On a donc affaire à un gameplay point and click pur jus. C'est bien, Basco. Le clic gauche sert à utiliser l'un des nombreux objets interactifs à l'écran et le clic droit à passer en revue les diverses actions possibles avec les 10 objets. Le personnage incarné par le joueur possède également un inventaire qu'il remplira au fur et à mesure d'items dont l'utilité se révélera parfois inattendue. Je vais peut-être le garder finalement. Dans Runaway 3, on pourra accéder à l'inventaire d'une simple pression sur la touche Tab. C'était à signaler car les raccourcis clavier s'invitent encore trop rarement dans les aventures graphiques. On pourra également abréger les déplacements en double-cliquant sur la destination. Le joueur devra évidemment converser avec quantité de personnages loufoques et résoudre des énigmes mettant à profit la capacité du joueur à penser de manière latérale. Bref, c'est un point and click quoi. Si vous regardez No Life, vous commencez probablement à connaître le principe. La première chose qui frappe dans Runaway 3, c'est sa qualité graphique. Cela a toujours été l'un des points forts de la série, que l'on aime ou non le character design assez spécial des personnages. Banane? Runaway 3 propose des graphismes 2D splendides dont la résolution native est de 1280 par 1024, là où le bon vieux 1024 par 768 reste la norme dans la plupart des jeux du genre. Les décors en particulier flattent agréablement la rétine, et la résolution élevée permet de profiter pleinement des multiples gags visuels placés un peu partout par les développeurs. L'aspect sonore est tout aussi soigné, avec une bonne version française assurée par des voix familières, comme Barbara Tissier dans le rôle de Gina. Certaine, je le jure sur ma vie. Pendulo livre donc une copie impeccable sur le plan artistique. Du point de vue du gameplay, en revanche, on retrouve ces petites choses agaçantes qui minent les jeux Runaway depuis le premier épisode. Par exemple, le jeu suit une logique très particulière qui obligera le joueur à faire de nombreux allers-retours pour vérifier que de nouveaux objets ne sont pas apparus comme par magie dans la pièce à côté. Il faut également s'attendre à devoir chercher des objets là où ils n'ont rien à y faire. Pour prendre un exemple qui survient dès les premières minutes de jeu, vous devrez chercher un gant en caoutchouc dans une trappe dissimulée sous un tapis dans une chapelle. Bref, on reste parfois un peu dubitatif devant les actions à entreprendre. Par chance, Runaway 3 inclut un excellent système d'aide en appuyant sur la touche F1. Lorsque le joueur presse donc cette touche, un personnage apparaît pour lui donner quelques indices, tout en lâchant quelques blagues qui font souvent mouche. On en viendrait presque à demander de l'aide juste pour le plaisir d'entendre ces répliques bonus. L'humour est donc bien présent dans Runaway 3, avec notamment énormément de références à des films ou des séries télé, voire même à d'autres jeux vidéo qui feront glousser tout bon geek qui se respecte. Pour résumer, on a un jeu très beau et plutôt bien écrit, avec une histoire riche en rebondissements et en surprises et beaucoup d'humour. Voilà pour les qualités du jeu. Pour les défauts, on citera un game design parfois un peu bancal. Cela reste toutefois nettement moins flagrant que dans les 2 premiers épisodes. Et grâce au système d'aide, on ne reste pas frustré lorsque la logique d'un puzzle nous échappe, et parfois même on y gagne un nouvel éclat de rire. Tout ceci impose d'emblée Runaway 3 comme une valeur sûre pour les amateurs d'aventures graphiques, et comme l'épisode le plus réussi de la trilogie. Je suis pas fou, Gina! Ah, bah maintenant c'est là qu'on va s'amuser, hein. Alors, mon souvenir. Ah. Oui, ben ça part, on n'a pas le temps de... Non, il faut se lancer, tant qu'on est dans le feu de l'action, il faut en profiter, il faut se laisser aller.
Mon souvenir, voilà, comme ça, hop, on va tenter une expérience. Je fais le vide, mon souvenir. Ah, non, je suis resté sur la critique Runaway, Twist of Fate, mon souvenir Twist Again, Come On Bébé, à Saint-Tropez. Et mon souvenir, je sais que ça va être monté par Anne. Donc ça va être très bien monté. Mon souvenir. C'était comment déjà l'ascenseur de la honte ? Ah, il y en a plusieurs, évidemment, mais je pense que je l'ai déjà dit, puis c'est ça qui est... Mais effectivement, la première fois que j'ai joué à Metal Gear Solid, le premier, c'est pour moi, va rester gravé dans ma mémoire comme étant un moment qui change la vie, quoi. Dans le sens que c'est, puisque je commençais ma carrière, on est en 98 plutôt. Donc ça fait un an et demi que je fais ce métier-là et je vois quelqu'un qui me montre un peu les capacités de ce médium, qui démontre qu'on peut faire beaucoup plus que seulement sauter et etc. Et donc, ce moment de Psycho Mantis où j'ai déposé ma manette et qu'il a fait vibrer et que là, il m'a eu complètement et que j'en ai vu que je me suis levé, j'ai applaudi. Et je l'ai dit à Kojima-san, parce qu'on s'est rencontrés à quelques reprises, et je lui ai dit déjà, donc il le sait, qu'effectivement, pour moi, non seulement c'est un moment spécial, mais que par la suite, ma carrière m'amène à rencontrer et à travailler un peu avec lui, c'est quand même spécial. Donc moi, il faut que ça reste mon moment, et désolé si je l'ai déjà dit, vous m'avez déjà entendu le dire, mais c'est mon moment de jeu vidéo le plus marquant. Snake, there's an elevator there you can take up to the ground. Non, oui, je suis confus, je viens de comprendre mon truc du plateau d'avant, comme quoi ça marche vachement bien la pensée instantanée, la parole plutôt instantanée, je suis encore sous le coup de l'émotion. Non, c'était vraiment un vrai compliment à Anne, hein. C'était pas du tout, j'ai réfléchi après, ça fait monter comme un âne, c'est complètement grotesque, ridicule, et Voilà, bon, tout de suite, je vais me taire parce que sinon je vais encore balancer des saloperies sans faire exprès. En plus, c'est Caroline qui arrive maintenant, et Caroline, elle est mignonne, elle est gentille, et puis elle présente bien la musique. Auto, tout de suite. Il ne dit plus rien. Il ne dit plus rien. Bonsoir à tous et bienvenue en auto. Ce soir, j'ai mis un t-shirt Mozart parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, j'adore les comédies musicales et récemment, j'ai été voir Mozart et ça m'a beaucoup plu. Alors j'ai claqué quelques euros pour me payer ce t-shirt et ce petit accessoire inutile, hein, mais alors vraiment super inutile, mais j'adore. Regardez. Ah, attendez, il veut marcher sans moi. Et, voilà. Ça sert à rien, c'est trop bien. On commence les releases avec l'OST du film d'animation Piano Forest. Je vous l'avais déjà dit il y a 2 semaines, c'est l'édition simple de l'OST Book sortie il y a quelques mois. Pour ceux qui sont allés voir le film en juin dernier au cinéma et qui voudraient profiter de quelques classiques de ce long métrage, n'hésitez pas à vous jeter sur cette version de l'OST. Kokia et ses coffrets collecteurs de Noël, on connaît. L'année dernière, on y avait déjà droit et chacun savait donc quoi offrir à quelqu'un qu'il aime bien. Cette année, on recommence avec 3 autres CD, à savoir Furry Dance, Kokia Akiko Balance et Akiko Kokia Balance. C'est les fans de Kokia qui vont être gâtés.
Le DVD live de The Gazette d'Imshin sortira le 16 décembre en Europe. L'édition simple comporte 2 DVD sur lesquels sont répartis le concert et le long rappel. Dans l'édition limitée du live, vous aurez 3 DVD dont le 3e contenant des versions multi-angles ainsi qu'un booklet de 60 pages. Nous passons en 2010 et en janvier, c'est Shin Laban Sho Setsuri, premier album du jeune groupe Kodiak qui sortira en Europe. Cette édition européenne contient en plus le clip de la chanson Kimi ni Furu Zetsubo no Ame. Et enfin, on termine avec Gilgamesh et leur nouvel album Now, qui sortira en décembre au Japon et en février en Europe. Et là encore, nous gagnons 2 pistes bonus par rapport à l'édition japonaise, de quoi ravir les fans. On commence les pick-up, donc les singles sélectionnés parmi les sorties de la semaine avec Koi no Yokan Kara, le nouveau single de l'Emi Yolomen. Single qui veut dire littéralement dès le pressentiment de l'amour. Après, faut mieux gérer que ça pour l'adaptation, mais ça vous donne une idée générale du thème de la chanson, qui est donc l'amour. Et l'Emi Yolomen, c'est leur meilleur thème pour faire des chansons. Mais je pense tout de même que Koi no Yokan Kara n'atteindra pas le cœur des gens comme Konayuki, merveilleuse ballade que j'adore détruire au karaoké car la chanson est vraiment trop grave et moi dans les graves j'ai vraiment du mal. Cependant, Koi no Yokan Kara possède un tie-up pour une pub, pour des pneus. C'est toujours ça, même si je pense que quand même c'est le clip de la chanson qui sera le meilleur élément vendeur. Dommage qu'on ne l'ait pas sur No Life et dommage que vous ne puissiez pas le regarder de façon légale sur YouTube non plus. On continue avec Hatanaki Michi, le nouveau single de Himeka. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques temps, je vous avais parlé de cette chanteuse un petit peu atypique dans le paysage musical nippon, Himeka, la jeune québécoise à avoir remporté le Animax Anisong Grand Prix et donc qui a réussi à devenir chanteuse animée au Japon. Alors Hatanaki Michi est son 2e single, c'est le ending de l'anime Tegami Bachi et j'avoue avoir eu un coup de cœur pour cette chanson. Je trouve que le refrain est juste super efficace. C'est le genre de chanson que on s'amuse à faire au karaoké. Enfin, moi en tout cas. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir à l'antenne de No Life. Et cette semaine, entre autres, nous aurons Vamps avec Evanescence. Nous aurons également Hajimari no Kuni de People in the Box, un nouveau HP. Nous aurons également un clip que j'aurais aimé vous montrer en fin d'émission, mais finalement non, ce sera un autre. Crystal K, feat. Kaname de Chemistry avec la chanson After Love, First Boyfriend. Donc son dernier single, je tiens à le préciser à chaque fois. Et la chanson donc, que vous verrez en fin d'émission, c'est celle de Buffy d'Adekaga, parce que vraiment c'est une super chanson, super efficace, dynamique, j'aime beaucoup. Le clip c'est un peu moins mon trip, mais j'aime quand même un peu. Et bon voilà quoi, c'est la chanson du dernier film Naruto, enfin voilà quoi, on ne présente plus le clip. Donc voilà, plein de super nouveautés. Je pense qu'on a quand même pas mal de super nouveautés depuis quelques semaines, enfin depuis la rentrée, on a que des bons trucs. Voilà, votez pour le J-Top, à la semaine prochaine, bye bye. Bye. C'est enfin la fin de ce nouveau 100% de la honte, un de plus que j'espère ne jamais voir en ligne. Malheureusement, je risque pas d'être exaucé. Enfin, peut-être que le disque il va planter encore une fois et qu'on perdra les rushs. Et je serai donc obligé de retourner ce plateau.
Mais si malheureusement je ne suis pas aidé par la technologie, je me présente encore des excuses. Je précise que quand je parlais de naan, je parlais bien sûr du fameux cheese naan, la délicieuse spécialité indienne au fromage fondu qui est si bonne et qui nous permet de nous régaler, et puis qu'après qu'on a la bouche toute grasse et puis qu'on se fait des bisous et que c'est tout gras et ça fait des fils comme ça. Et ça s'arrange pas, donc des bisous à tout le monde, des bisous au docteur Lacave aussi, après tout ce que j'ai balancé comme saloperie. Non, lui, ça a été coupé. Des bisous au docteur Lacave, sur qui je n'ai rien dit du tout, et puis des bisous à vous tous, les geeks, les geekettes, et à une prochaine édition, pour une prochaine émission, pour beaucoup d'amour, beaucoup de bisous, des jeux vidéo, des trucs, des machins, ça va être la folie. Et donc des bisous en attendant, et portez-vous bien, et faites attention, lavez-vous les mains, tout ça machin. Et tournez dans votre coude.